La plupart des gens croient que les coïncidences ne sont que des hasards insignifiants. Mais que se passe-t-il s'ils ne le sont pas? Carl Jung a découvert que certains événements sont mystérieusement liés, sans relation causale directe, révélant un ordre caché qui interconnecte l'esprit et la réalité. Il a appelé cela la synchronicité, un principe qui défie la logique traditionnelle et suggère que l'univers répond à nos états internes par des signaux et des événements inattendus. Dès l'enfance, Jung a vécu des événements qui défiaient toute explication logique. Alors que d'autres enfants jouaient distraitement, il s'est retrouvé entouré d'un univers invisible, de symboles et de manifestations inattendues. Il a rapporté un jour avoir vu une silhouette sombre émerger de nulle part, un phénomène qu'il identifierait des années plus tard, comme l'un des premiers signes de ce qu'il appellerait la synchronicité. Ce n'était pas seulement de l'imagination enfantine. Il percevait des modèles qui sortaient de l'ordinaire. Cette sensibilité précoce allait devenir la base de ses recherches futures sur le lien entre l'esprit et la matière. Peu à peu, ces expériences ont acquis des contours plus intenses. À l'adolescence, Jung a commencé à enregistrer des événements qui semblaient se produire en réponse directe à ses pensées, comme si la réalité l'écoutait. L'un de ses souvenirs les plus marquants était le sentiment étrange que quelque chose de grave se passait dans sa maison. Et en effet, un accident inattendu s'est produit peu de temps après. Ce genre d'événement, qui défie la logique causale traditionnelle, suscite son esprit d'analyse et l'amène à s'interroger sur les barrières entre le visible et l'invisible. À l'apogée de sa jeunesse, ses rêves ont commencé à porter un symbolisme si intense qu'ils semblaient être des messages provenant d'un plan inconnu. Jung a commencé à les étudier de manière obsessionnelle, cherchant à comprendre ce que l'inconscient essayait de communiquer. Plus tard, il se rendra compte que ces symboles n'étaient pas simplement personnels, mais appartenaient à un vaste répertoire d'images qui semblaient résonner dans différentes cultures et époques. Il a commencé à construire sa théorie de l'inconscient collectif, l'un des piliers de la psychologie analytique et la base de la compréhension des synchronicités. Mais c'est juste avant la Première Guerre mondiale que Jung a connu certains de ses épisodes les plus déconcertants. Il a eu une série de visions troublantes, des mers de sang recouvrant l'Europe, la destruction et des souffrances accablantes. Au début, il craignait d'être au bord de la folie, envisageant la possibilité d'une schizophrénie latente. Cependant, lorsque la guerre a éclaté peu de temps après, il est devenu clair que ces visions n'étaient pas le résultat d'un trouble mental, mais plutôt d'une forme inexplicable de perception extrasensorielle. Il comprenait que certaines expériences psychiques étaient au-delà de l'esprit individuel. Ces événements ont été le point de départ de sa quête incessante pour comprendre les forces invisibles qui semblaient relier toute chose. Que ces expériences personnelles n'étaient que des coïncidences significatives ou des manifestations d'un principe d'ordre plus large était une question qui l'accompagnerait pour le reste de sa vie. Son intérêt l'a amené à explorer les concepts philosophiques orientaux et à comparer sa propre vision avec les systèmes millénaires, tels que la dualité yin et yang et le concept de Tao. C'est ainsi qu'il commença à se rendre compte que ces étranges connexions n'étaient pas de simples illusions, mais plutôt des fragments d'un ordre occulte qui régissait l'univers. Jung s'est rendu compte que la réalité ne se limitait pas à une séquence linéaire de causes et d'effets. Il y a eu des moments où des événements sans rapport s'alignaient si précisément qu'ils défiaient toute explication logique. Il appelait cela la synchronicité, des coïncidences significatives qui indiquaient un sens caché, autre que le simple hasard. La synchronicité semblait indiquer une intelligence sous-jacente à l'univers, une force qui organisait les événements de manière symbolique. C'était comme si la vie, à certains moments, s'adressait directement à l'esprit humain par des signes et des événements inhabituels. En enquêtant sur ce phénomène, Carl Jung a trouvé des parallèles dans la philosophie orientale.
Le concept du Tao, par exemple, décrit un ordre cosmique qui se manifeste spontanément, sans dépendre de relations causales. De même, le principe du yin et du yang exprime l'idée que des forces opposées coexistent en équilibre, créant une harmonie dans le flux de l'existence. Pour Jung, la synchronicité s'inscrit parfaitement dans cette perspective, suggérant que l'univers fonctionne à travers des modèles interconnectés, dans lesquels l'esprit et la matière dialoguent d'une manière que la science traditionnelle ne comprend pas encore pleinement. Mais comment reconnaître la synchronicité au milieu du chaos quotidien? Imaginez quelqu'un qui pense intensément à un vieil ami et, quelques minutes plus tard, reçoit un message de cette personne, sans aucun contact préalable. Ou, dans un moment de doute profond, lorsque vous ouvrez un livre au hasard, vous trouvez une réponse qui correspond parfaitement à votre situation. Jung a vu dans ces épisodes non seulement des coïncidences, mais des manifestations d'un principe d'ordre qui révélait de subtiles connexions psychiques. Pour ceux qui étaient attentifs, la vie offrait constamment des indices et des messages cachés dans des événements apparemment aléatoires. La synchronicité a également remis en question cette séparation rigide entre l'esprit et la réalité extérieure. Dans de nombreuses cultures, il y a des rapports d'appréhension qui se réalisent, de rêves qui anticipent les événements et de symboles qui émergent à plusieurs reprises, comme s'ils voulaient être déchiffrés. Pour Jung, ces expériences ne pouvaient pas être réduites à la chance ou au délire. Ils ont mis en évidence une couche plus profonde de la psyché, où l'inconscient collectif s'entremêlait à la structure de l'univers. Ce que nous appelons coïncidence peut en fait être l'expression d'un mécanisme occulte qui régule les événements. Si cela est vrai, alors la vie n'est pas seulement un flux aléatoire d'événements, mais un champ d'interactions symboliques qui remettent en question notre perception du temps et de l'espace. Pour comprendre ce principe, Jung a commencé à chercher des méthodes qui lui permettraient d'interagir consciemment avec ce flux de significations cachées. C'est ainsi qu'il se plonge dans l'étude du I Ching, le livre des changements. Lorsque Jung est tombé sur le I Ching, il s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un simple oracle, mais d'un système qui reflétait des modèles cachés de la réalité. Contrairement aux méthodes divinatoires, basées sur des prédictions linéaires, le I Ching fonctionnait de manière symbolique, offrant des réponses qui résonnaient avec l'état interne de la personne qui posait la question. Cela a intrigué Jung, car cela suggérait que l'univers non seulement répondait à nos questions, mais le faisait d'une manière qui échappait à la logique traditionnelle. Pour lui, ce mécanisme semblait être directement lié au phénomène de synchronicité. En testant le I Ching, Jung s'est rendu compte que les réponses données par l'oracle coïncidaient souvent avec les situations et les pensées des demandeurs, avec des questions profondes qu'ils portaient dans l'inconscient. Il a documenté de nombreux cas où les lignes des hexagrammes portaient des messages étonnamment précis et pertinents, comme un miroir de la psyché. Le livre semblait révéler ce qui était déjà présent, mais qui n'était pas encore consciemment compris. C'était comme si l'univers lui-même conspirait pour offrir des perspectives psychologiques à travers cet ancien système chinois. Mais comment cela pourrait-il être possible si la pensée occidentale a toujours insisté sur la causalité? Le I Ching a présenté une approche complètement différente. La réponse n'était pas un effet direct de la question, mais plutôt une manifestation du moment présent. En d'autres termes, c'est l'acte même de la consultation qui a créé l'événement. Causalité, où l'esprit et la matière s'entremêlent mystérieusement. Cela a renforcé la thèse de Carl Jung, selon laquelle certains événements ne sont pas seulement des coïncidences, mais des actions d'un principe plus profond d'organisation de la réalité. Ceux qui utilisaient le I Ching avec le bon état d'esprit rapportaient souvent des expériences inexpliquées. Souvent, les réponses semblaient prédire des défis qui ne seraient compris que des jours ou des semaines plus tard. À d'autres occasions, le texte contenait des métaphores et des symboles qui résonnaient
avec des problèmes inconscients, fournissant des informations psychologiques inattendues. Jung a même recommandé son utilisation pour les personnes qui recherchent la clarté en période d'incertitude, mais en faisant toujours attention à éviter une interprétation trop littérale. Le I Ching ne vous a pas dit quoi faire, mais comment réfléchir. Cette méthode séculaire illustrait donc non seulement le lien entre l'esprit et la matière, mais suggérait également que la réalité pouvait être façonnée par des motifs invisibles, qui échappaient à la perception ordinaire. Cette découverte a ouvert la porte à des investigations encore plus audacieuses sur les limites de la causalité et le rôle de l'inconscient collectif dans la manifestation d'événements significatifs. À partir de ce moment-là, Jung a commencé à approfondir encore plus la différence entre causalité et synchronicité, un thème qui a remis en question les fondements de la science traditionnelle. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à voir le monde à travers la causalité. La cause engendre l'effet, et tout semble suivre un ordre logique et prévisible. Si un verre tombe au sol, il se brise. Si nous plantons une graine, une plante naît. Cependant, Jung s'est rendu compte que tout dans la vie ne suivait pas ce schéma rigide. Parfois, les événements se sont produits de manière si surprenante qu'ils ne pouvaient pas être expliqués par des relations de cause à effet. La synchronicité représentait cet autre visage de la réalité, où des événements distincts sont liés par des coïncidences significatives. La différence entre causalité et synchronicité devient plus claire lorsque nous analysons le scénario suivant. Si quelqu'un décide d'appeler un ami et, à ce moment précis, reçoit un appel de cette même personne, cela ne peut pas être expliqué par une relation de cause à effet direct. Il n'y a pas de chaîne logique d'événements qui a conduit à cela. Mais la coïncidence significative génère un impact psychologique. L'événement a du sens parce qu'il résonne intérieurement avec ceux qui le vivent. Pour Jung, ces moments étaient des manifestations d'un ordre occulte qui transcendait les explications conventionnelles de la science. Ce phénomène peut se produire à la fois sur le plan personnel et collectif. Les grands événements historiques sont souvent précédés d'événements symboliques, comme si la réalité elle-même préparait les gens aux changements imminents. Le domaine de la psychologie présente de nombreux rapports de patients qui ont eu des rêves ou des intuitions sur des événements qui se produiraient. Comment expliquer cela dans le cadre d'une logique purement rationnelle? Carl Jung a soutenu que la synchronicité ne contredisait pas la causalité, mais opérait à un niveau distinct, révélant des liens entre l'inconscient collectif et le monde extérieur. De nombreux scientifiques ont rejeté l'idée de synchronicité comme une pure coïncidence ou des voies de perception. Cependant, les recherches en physique quantique, en particulier dans l'étude de l'intrication quantique, suggèrent que les particules séparées par d'immenses distances peuvent s'influencer mutuellement sans aucune interaction causale directe. Cela soulève des questions qui suscitent la réflexion sur la façon dont l'univers pourrait être structuré d'une manière plus interconnectée que nous ne le pensons. Jung croyait que l'esprit humain pouvait également fonctionner selon des principes similaires, en reprenant des modèles qui échappent à la logique traditionnelle. Si nous acceptons que la synchronicité est une réalité, alors nous sommes obligés de reconsidérer la façon dont nous comprenons les événements qui nous entourent. Tout ne peut pas être réduit à une simple séquence de causes et d'effets. À certains moments, la vie nous présente des événements apparemment anodins qui semblent chargés de sens, comme s'ils étaient des messages de l'univers lui-même. Et s'il y avait un lien caché entre notre esprit et les événements extérieurs, alors peut-être pourrons-nous accéder à ce flux d'informations de manière inattendue. C'est à partir de cette réflexion que Jung s'est plongé dans l'idée de l'inconscient collectif et des archétypes, concept qui l'aiderait à structurer sa théorie sur ces expériences mystérieuses. Jung s'est rendu compte que l'esprit humain n'était pas seulement un entrepôt de souvenirs individuels, mais qu'il faisait partie d'un réseau beaucoup plus vaste et plus profond, l'inconscient collectif.
Contrairement à l'inconscient personnel, qui abrite des expériences individuelles et des traumatismes, l'inconscient collectif contient des modèles universels qui façonnent la façon dont nous percevons le monde. Ces modèles, appelés archétypes, se manifestent dans des mythes, des symboles et même des rêves, suggérant qu'il existe une structure psychique partagée par toute l'humanité. Ce dont rêve une personne en Occident peut évoquer les mêmes symboles qu'une personne en Orient, même s'ils n'ont jamais eu de contact. Mais comment cela se connecte-t-il à la synchronicité? Jung s'est rendu compte que de nombreux épisodes de coïncidences significatives étaient liés à la manifestation d'archétypes dans la vie de l'individu. Par exemple, quelqu'un peut traverser une phase de transformation et commencer soudainement à voir à plusieurs reprises des symboles liés à la mort et à la renaissance, tels que des papillons ou des histoires mythologiques similaires à son propre parcours. Ces signes ne sont pas de simples hasards. Ils reflètent le mouvement interne de la psyché en harmonie avec le monde extérieur, comme si la réalité répondait au processus d'individuation de la personne. Les archétypes s'expriment de diverses manières: le sage, le héros, l'ombre, la grande-mère, entre autres. Ils apparaissent dans la littérature, les religions, les films et même dans les défis quotidiens. Par exemple, lorsque quelqu'un a l'impression de faire face à un obstacle apparemment impossible à surmonter, il peut faire l'expérience de l'archétype du héros, tout comme dans les histoires classiques. La synchronicité entre en jeu lorsque des événements extérieurs renforcent ce processus, offrant des signaux et des opportunités au bon moment. La question est, combien sont attentifs à percevoir ces modèles? Jung croyait que l'inconscient collectif n'était pas seulement un concept abstrait, mais un champ d'information accessible de diverses manières. Des expériences de perception extrasensorielle, telles que des tests de télépathie, ont indiqué qu'il y avait des connexions psychiques inexpliquées entre des personnes séparées par de grandes distances. Cela a renforcé son hypothèse selon laquelle l'esprit n'est pas confiné au cerveau, mais interagit avec le tissu de la réalité de manière subtile et mystérieuse. De nombreuses traditions spirituelles en parlent depuis des siècles. Mais la psychologie occidentale n'a fait qu'effleurer la surface de ce phénomène. Si l'inconscient collectif influence nos vies de manière si profonde, alors peut-être que beaucoup de nos décisions et expériences mystérieuses ne sont pas si aléatoires après tout. Peut-être, dans les moments de crise ou de changement, des archétypes spécifiques s'éveillent et guident notre trajectoire d'une manière que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. Et s'il y a un ordre caché derrière ces événements, cela peut expliquer pourquoi certaines coïncidences semblent avoir une signification profonde. Cette idée a conduit Jung à explorer davantage les frontières de l'esprit humain en s'approchant d'expériences qui tentaient de mesurer la perception extrasensorielle et les phénomènes paranormaux. La recherche de preuves soutenant l'idée que l'esprit pouvait se connecter à la réalité d'une manière non conventionnelle a conduit Jung à explorer les phénomènes paranormaux. Il n'était pas seul dans cette entreprise. Joseph R., chercheur à l'université Duke, a mené une série d'expériences rigoureuses pour tester l'existence de capacités telles que la télépathie et la clairvoyance, en utilisant des cartes avec des symboles spécifiques. R. a demandé aux participants de deviner quelles images étaient mentalisées, et les résultats ont dépassé les attentes du hasard. Les statistiques ont montré qu'il se passait quelque chose au-delà de la simple chance. Ce que ces expériences suggéraient, c'est que l'esprit humain pouvait communiquer ou capter des informations sans l'utilisation des 5 sens. Cela a remis en question le modèle traditionnel de la psychologie, qui considérait la conscience comme un phénomène isolé dans le cerveau. Pour Jung, cette connexion psychique pourrait être une manifestation directe de l'inconscient collectif, où tous les esprits seraient, d'une manière ou d'une autre, interconnectés.
Ce type de connexion expliquerait non seulement les expériences de synchronicité, mais aussi les intuitions inexplicables, et même le sentiment de savoir quelque chose avant même toute évidence concrète. De nombreux rapports ont renforcé cette possibilité. Des personnes qui ont rêvé d'accidents avant qu'ils ne se produisent, des personnes qui ont ressenti une angoisse soudaine et ont découvert qu'un de leurs proches traversait des difficultés au moment précis, ou encore des cas de jumeaux identiques qui, même séparés, semblaient partager simultanément des émotions et des pensées. Si ces événements n'étaient que des distorsions cognitives, comment pouvons-nous les expliquer de manière systématique? La science traditionnelle a essayé de les rejeter comme des erreurs de perception, mais Jung y a vu des indications d'un mécanisme plus grand, d'un ordre occulte qui interconnectait tous les esprits. Le concept de synchronicité a gagné encore plus de force lorsqu'il est analysé sous cet angle. Si l'esprit et la matière pouvaient interagir d'une manière qui défie la causalité traditionnelle, alors des phénomènes tels que la télépathie, la clairvoyance et les pressentiments ne seraient que des facettes différentes du même principe. Il a également jeté un nouvel éclairage sur des pratiques anciennes, telles que la divination et l'utilisation des oracles. N'étaient-ils que des superstitions ou y avait-il un véritable fondement à celles-ci? L'idée que l'univers communique avec nous à travers des symboles et des événements acausaux. Jung ne voulait pas seulement prouver l'existence de ces phénomènes, mais aussi comprendre comment ils pouvaient être appliqués à la connaissance de soi et au développement personnel. Si l'esprit était capable de capter des informations d'une manière que nous ne comprenons pas encore complètement, cela signifiait qu'il y avait beaucoup plus à explorer sur la nature de la réalité. Et ce n'était pas seulement de la théorie. De véritables exemples de coïncidences significatives et d'expériences psychiques étaient partout. Carl Jung lui-même a été témoin de cas emblématiques de synchronicité dans sa pratique clinique. Un épisode célèbre impliquait un scarabée doré. Parmi les nombreux cas de synchronicité que Jung a observés, l'un des plus célèbres s'est produit lors d'une séance avec un patient extrêmement rationnel et sceptique. Elle a décrit un rêve dans lequel elle avait reçu un scarabée doré, un symbole que Jung a identifié comme une métaphore de la Renaissance, très présente dans la mythologie égyptienne. Au moment même où elle rapportait ce rêve, un bruit à la fenêtre interrompit la conversation. Jung s'est levé et lorsqu'il a ouvert la fenêtre, il a trouvé un insecte inhabituel qui essayait d'entrer, un coléoptère de la famille des cétonides, de couleur métallique dorée. Cet événement acausal brise la résistance psychologique de la patiente et lui permet d'avancer dans son processus thérapeutique. Cet épisode n'est pas un cas isolé. Jung a recueilli plusieurs témoignages de personnes qui ont vécu des coïncidences significatives liées à des moments de grands changements internes. Un homme a rêvé d'un endroit inconnu et, des années plus tard, a voyagé dans un autre pays et a trouvé exactement le paysage de son rêve. Une autre personne a reçu un livre avec un message crucial au moment même où elle avait le plus besoin de cette information, sans que personne ne le sache. Le problème n'était pas seulement l'improbabilité mathématique de ces événements, mais la signification profonde qu'ils avaient pour ceux qui les avaient vécus. L'impact de la synchronicité s'est étendu au-delà des expériences individuelles. Jung a identifié des modèles historiques et collectifs dans lesquels des événements symboliques ont précédé des événements à grande échelle. Un exemple curieux s'est produit juste avant la Première Guerre mondiale, lorsque plusieurs personnes ont rapporté des rêves et des visions sur la destruction et la guerre imminente. Ces événements ont soulevé la question suivante. Était-il possible pour l'inconscient collectif de percevoir les changements avant qu'ils ne se manifestent sur le plan physique? Les cas de prémonition s'inscrivent également dans ce cadre. Des gens qui, sans explication logique, ont modifié leurs plans et évité des tragédies, ou qui, poussés par des pressentiments,
ont pris des décisions qui ont complètement changé leur destin. Jung ne voyait pas cela comme de la magie ou de la superstition, mais comme un ordre occulte agissant en parallèle avec la causalité. Pour lui, la réalité pouvait être structurée de manière à permettre ces manifestations symboliques où les événements psychiques et matériels s'alignaient de manière inexplicable, mais significative. Cependant, Jung a également mis en garde contre les dangers d'une interprétation exagérée de ces phénomènes. Ce n'est pas parce que quelque chose s'est produit de manière synchronisée qu'il faut tomber dans la paranoïa ou l'obsession des significations cachées. Le défi était d'apprendre à différencier un événement véritablement synchrone d'une simple distorsion cognitive. C'était un point crucial, car l'utilisation abusive de la synchronicité pouvait conduire à des illusions et à des interprétations erronées de la réalité. La synchronicité peut être fascinante et révélatrice, mais Jung a toujours mis en garde contre les risques de voir des modèles là où ils n'existent pas. Le cerveau humain est programmé pour trouver des connexions, même lorsqu'elles ne sont que de simples illusions statistiques. Ce phénomène est connu sous le nom de pareidolie cognitive, le même qui fait que certaines personnes voient des visages dans les nuages ou associent des événements aléatoires à des significations cachées. Lorsque le besoin de sens devient une obsession, il y a un risque de tomber dans une interprétation exagérée, ce qui peut conduire à s'éloigner de la réalité. Dans sa pratique clinique, Carl Jung a remarqué que les individus ayant des tendances paranoïaques ou des psychoses voyaient souvent des synchronicités dans tout, en venant à croire qu'ils étaient guidés par des forces extérieures ou manipulés par des complots invisibles. Les personnes atteintes de schizophrénie, par exemple, peuvent interpréter des coïncidences ordinaires comme des messages directs qui leur sont adressés, en s'immergeant dans un univers symbolique déconnecté de la réalité. Le problème n'est pas dans la synchronicité elle-même, mais dans l'excès de subjectivité qui peut complètement déformer la perception du monde. Cela ne signifie pas que les événements synchroniques doivent être ignorés. Le défi consiste à trouver un équilibre sain entre le scepticisme et l'ouverture d'esprit. Par exemple, une personne peut vivre une séquence de coïncidences qui semblent indiquer un changement de carrière. S'il y a un modèle authentique et résonnant avec votre inconscient, cela peut être un signe valide. Cependant, si cette même personne commence à voir des panneaux dans les moindres détails, des plaques d'immatriculation aux conversations aléatoires, il y a un risque de projeter des significations illusoires sur n'importe quoi, en perdant le sens critique. La clé est dans le discernement. Jung ne préconisait pas que la synchronicité soit utilisée comme un oracle absolu, mais plutôt comme un outil pour élargir la perception. Au lieu de chercher constamment des messages de l'univers, l'idéal est d'observer quand les événements synchroniques ont réellement un impact émotionnel ou psychologique profond. La synchronicité authentique ne naît pas de l'anxiété ou de l'obsession des signaux, mais de moments où l'inconscient et la réalité extérieure s'alignent spontanément et de manière inattendue. Lorsqu'elle est bien comprise, la synchronicité peut être un point d'accès à des idées et à des décisions psychologiques qui sont plus alignées avec la psyché. Mais lorsqu'il est mal interprété, il peut devenir un piège, conduisant à la superstition, à la paranoïa et à la désorientation mentale. Le défi consiste à apprendre à reconnaître les limites entre la perception symbolique et la distorsion cognitive. Après tout, si la synchronicité fonctionne vraiment comme une connexion entre l'esprit et la matière, alors il doit y avoir une manière équilibrée d'interagir avec ce phénomène sans tomber dans les extrêmes. Certains événements mystérieux, tels que des pressentiments et des prémonitions, semblent renforcer cette idée. Parmi les nombreux récits de coïncidences significatives, Jung en a vécu quelques-unes qui semblaient remettre en question non seulement la causalité, mais aussi la structure même du temps et de l'espace. L'un des plus intrigants s'est produit lorsqu'il a eu une intuition inexplicable à propos d'un patient, sans raison apparente. Jung
ressentit une angoisse soudaine et forte, un malaise. Quelques heures plus tard, il a reçu la nouvelle que ce patient était décédé. Qu'est-ce qui expliquerait ce lien? Il n'était pas présent sur les lieux et il n'y avait aucune raison logique de le ressentir. Mais d'une manière ou d'une autre, son esprit a capté l'information avant qu'elle n'arrive par des moyens conventionnels. Des cas comme celui-ci soulèvent une question intrigante. Le temps est-il vraiment linéaire ou notre conscience peut-elle accéder à l'information d'une manière encore inconnue? Dans de nombreuses cultures, il existe des rapports de rêves prémonitoires, d'intuitions précises et de visions anticipées d'événements qui ne se produiraient que plus tard. Dans la philosophie orientale, le temps est souvent considéré comme un cycle plutôt que comme une ligne droite. Si la conscience collective est au-delà des limites individuelles, elle pourrait contenir des fragments du futur, accessibles par des états de conscience modifiés. Carl Jung n'est jamais parvenu à une conclusion définitive, mais les faits suggéraient que quelque chose d'extraordinaire était en jeu. Un autre épisode remarquable s'est produit après sa propre mort. Quelques heures après le décès de Jung, la foudre a frappé l'arbre à côté de sa maison. Un arbre qu'il appréciait profondément et qui était là depuis des décennies. Pour certains, le simple hasard. Pour d'autres, un événement chargé de sens, comme si l'univers marquait symboliquement le passage de l'un des plus grands explorateurs de la psyché humaine. Était-ce juste de la superstition, ou y avait-il quelque chose dans la nature qui répondait à son départ? Si l'esprit et la matière sont vraiment entrelacés, comme le suggère la synchronicité, ces événements mystérieux pourraient être des manifestations de ce principe caché. L'idée que certains événements sont liés par un ordre invisible apparaît dans plusieurs traditions spirituelles et mystiques. Certains courants de l'hermétisme, par exemple, prétendent que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, suggérant que les modèles de l'esprit se reflètent dans la réalité extérieure. En physique moderne, des théories telles que l'intrication quantique indiquent que des particules distantes peuvent s'influencer les unes les autres instantanément, sans aucun support physique connu. Cela renforce la possibilité que les événements synchroniques et les perceptions extrasensorielles ne soient que des manifestations de principes que la science ne comprend pas encore pleinement. Si ces phénomènes sont réels, alors notre perception de la réalité n'est peut-être qu'une petite fraction d'un champ beaucoup plus large de connexions invisibles. La synchronicité suggère non seulement une relation entre l'esprit et la matière, mais elle remet également en question la notion même de séparation entre le passé, le présent et le futur. Et si nous apprenons à mieux déchiffrer ces signaux, peut-être pourrons-nous les utiliser comme outils de connaissance de soi, pour comprendre notre propre processus d'individuation et les messages que l'univers insiste pour nous envoyer. Si la synchronicité n'est pas seulement un hasard statistique, mais un phénomène qui relie l'esprit à la réalité extérieure, alors elle peut être utilisée consciemment pour stimuler la connaissance de soi. Jung s'est rendu compte que ces coïncidences significatives n'étaient pas de simples anecdotes curieuses, mais des indices laissés par l'inconscient pour guider l'individu dans son individuation, le processus de devenir la version la plus intégrée et la plus complète de lui-même. Ignorer ces messages peut être la même chose que de laisser une carte précieuse de côté et d'insister pour marcher sans direction. Lorsque l'on apprend à interpréter les signes avec sagesse, la synchronicité devient un principe d'ordre qui guide les décisions, facilite la compréhension et accélère le processus de transformation personnelle. Après tout, si la réalité communique effectivement avec nous de manière subtile, l'ignorer peut être passé à côté de l'une des opportunités de croissance les plus fascinantes auxquelles l'esprit humain puisse accéder. La synchronicité n'est pas un tour de passe-passe, mais un phénomène qui peut transformer votre perception de la réalité. Alors que beaucoup ignorent ces signes, ceux qui apprennent à les reconnaître acquièrent une puissante connaissance de soi. Chaque coïncidence significative peut contenir un message
un indice de l'inconscient collectif essayant de vous guider vers un chemin plus aligné avec votre véritable essence. Mais il ne sert à rien de comprendre ce concept. Ce qui compte vraiment, c'est de l'appliquer. Commencez par prêter attention aux schémas qui se répètent dans votre vie, aux signes qui apparaissent au bon moment. L'univers essaie peut-être de vous dire quelque chose. C'est à vous de décider si vous allez continuer à voir cela comme de simples coïncidences ou si vous allez utiliser ces connaissances pour élargir votre perception et prendre des décisions qui sont plus alignées avec votre objectif. Si ce contenu a du sens pour vous, ne restez pas dans la théorie. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à explorer des sujets qui défient le bon sens et élargissent votre conscience. Ce qui vient ensuite peut changer votre façon de voir le monde.